Halimatu rouvrit les yeux dans la réalité. Elle était toujours sous le fromager, mais la nuit était tombée sur un silence total. Autour d'elle, les autres filles se réveillaient, une à une. Elles respiraient fort, en sueur, mais vivantes. Et puis, elles apparurent, les disparues, réelles, en chair et en os. Sales, maigres, fatiguées, mais là, devant elles, Binta, Kadi, d'autres encore, les yeux pleins de larmes. Hawa fondit en larmes en prenant sa sœur dans les bras. Nafissatou tomba à genoux. Kadidiatou se mit à rire de soulagement. Mais Halimatu s'effondra. Son corps saignait de l'épaule, là où une racine l'avait traversé dans l'autre monde. « Halima reste avec nous !» Elle souriait pourtant. Son souffle était court. Mais elle souriait. J'ai tenu parole. Et elle ferma les yeux. Le soleil se leva sur un silence inconcevable. Ce matin-là, aucun coq ne chanta. Aucun pilon ne frappa de mille. C'était comme si le village lui-même retenait son souffle. Et puis, soudain, elles apparurent. 7 jeunes filles marchant lentement dans la grande allée centrale du village. Suivies de près par d'autres, les disparues. Binta, Kadi, Aïssatou, Mariama, toutes celles que l'on avait pleurées sans corps ni sépulture. Leurs pas étaient hésitants, leurs vêtements déchirés, leur peau tachée de poussière. Mais elles avançaient, vivantes. Les habitants sortirent peu à peu de leur maison, l'un après l'autre, incrédules. Des femmes tombèrent à genoux, des mères crièrent de stupeur, des anciens, blêmes, reculèrent instinctivement, comme face à une vérité trop ancienne pour être affrontée. Au centre du cortège, Halimatu était portée à bout de bras par Ruki et Hawa. Elle était faible, sa tête reposant sur l'épaule d'Hawa, ses bras inertes, mais ses yeux ouverts, brillant d'une lumière étrange, calme, presque céleste. « Ce que vous avez fait, c'est maintenant. Et ce que vous avez caché revient à la lumière, » dit-elle. Sa voix était basse, mais elle traversait le silence comme une onde. Le chef du village, son propre père, s'avança lentement, entouré des anciens. Il n'était plus vêtu de sa tenue de cérémonie, mais d'un boubou simple, poussiéreux. Il semblait vieilli de 10 ans en une nuit. « Halima, qu'as-tu fait ?» Elle le fixa sans trembler. « Ce que toi et les autres n'avaient jamais eu le courage de faire. » Il chancela. Mais ce fut la vieille mère Adama, l'ancienne sage-femme du village, qui parla la première d'une voix ferme. « On nous a volé nos filles, nos sœurs, nos petites filles. Et on nous a dit de nous taire. Le pacte était pour la survie, tenta un ancien. « La survie de qui ?» hurla une femme. « Celle de vos récoltes ou celle de vos fils ? Parce que nos filles, elles, on les enterrait sans cercueil. » Le village s'enflamma. Les langues se délièrent. Des souvenirs jaillirent. Des noms furent prononcés. Des pleurs, des cris, des accusations. Et puis, le carnet. Halimatu le fit sortir de son pagne, couvert de poussière et de sang. Elle le jeta au sol devant eux. Il est là, le pacte. Chaque nom, chaque fille, chaque génération, et chaque ancien qui a signé. Un silence de plomb s'abattit. Les pages furent feuilletées. Les mères reconnurent les noms de leurs enfants. Et les hommes? Certains pleurèrent. D'autres s'enfuirent. Le chef du village tomba à genoux. Il ne demanda ni pardon ni explication. Il posa simplement la tête sur le sol. Et il resta là, sans mots, pendant que le soleil montait. Les jours suivants, tout changea. Un grand rassemblement fut convoqué sur la place du fromager. Tous les anciens furent forcés de s'expliquer. Certains nièrent, d'autres implorèrent. Mais le peuple, cette fois, ne céda pas. Les survivantes furent soignées, nourries, célébrées comme des revenantes. Des veillées furent organisées pour raconter ce qu'elles avaient vécu, ce monde sans lumière, ce cercle de rituels, ce gardien sans visage. Elles racontèrent tout. Et on les crut. Halimatu, elle, resta alitée plusieurs jours. Son corps était faible, mais son esprit plus vif que jamais. Un matin, elle demanda à voir le marabout. « Ils savent maintenant, » dit-elle en le fixant. « Et maintenant ?» Le vieil homme répondit sans détour. « Maintenant, ils doivent faire un autre choix. Recommencer ou réparer. Et s'ils ne réparent pas, alors le sol réclamera à nouveau.
Mais cette fois, il prendra les mains de ceux qui ont signé.